Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois à cette petite séance d'analyse technique. Bitcoin est là, nous a fait une bonne surprise, On avait un tout petit peu pensé que la probabilité était plus importante quand ça remonte à ce que ça redescende. Donc la journée a été hier assez bullish. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? On a testé le 21 sur le daily, ce qui est très bien. Et on a évidemment, on est reparti à la hausse. Donc la journée était une belle journée qui a clôturé à 30,4 pratiquement, 30,39. Donc là, la matinée, la nuit, on fait du surplace. On reteste le 9. La structure est toujours bonne. Je pense que, étant donné qu'on sait que crypto et Bitcoin en particulier agit par des à-coups, il est temps probablement d'essayer au moins d'aller au-dessus de ce 31. À venir tester là le 31, on sait, et je vais mettre la semaine comme ça, on le pourra voir un peu plus facilement, ou le 5 jours. Voilà, oh, pardon. Parce que ici, en réalité, on avait notre dernier plus haut. Je vais rajouter un petit rectangle comme ceci, parce qu'en fait, ça, c'est ce qu'on veut. Notre prochain objectif, si Bitcoin doit repartir à la hausse, c'est de venir tester le 31,632. N'est-ce pas? Donc ça, ce serait notre objectif haussier. Et je pense que si ça va être le cas, c'est-à-dire si on va repartir à la hausse maintenant, ce sera plutôt tôt que tard. Alors, autrement, si on recommence à retester ici sur le 5 jours, le 9 ou revenons à notre jour, si on repartait de nouveau voir le 21, 29, ça me dirait que plutôt on va rester encore dans ces eaux-là avant de réessayer, si on va le faire tout de suite, une hausse. Pour l'instant, tout est bien, mais je pense que le timing va être important aussi. Qu'est-ce qu'on voit si on regarde les indicateurs? Les indicateurs sont plutôt vers une consolidation encore un tout petit peu là. Mais enfin, ça peut vite se retourner. Il suffit de 30 006, 7 pour que le stochastique se reparte à la hausse. 600 €, on sait bien, dollars, c'est pas énorme. Mais par contre, la volatilité est plutôt baissière. Le RSI a un peu tendance à baisser. Oui. Donc, ça parle d'une continuation de la consolidation, là. Je regarde voir s'il y a possibilité. 58,2. Non. 4, ainsi de suite. Non. Là, il n'y a rien. Non. Donc, pas de possible divergence pour l'instant. Donc, voilà, je garde ce que j'ai dit. On va voir un tout petit peu le 12 heures, par exemple. Donc, un peu plus court terme. Est-ce qu'on pourrait parler d'une petite divergence? C'est pas impossible, n'est-ce pas? Ça monte et ici on est 51,06. Ouais. Donc ici on pourrait voir, il faudrait que ça se confirme avec une hausse. Et là, si on venait vers les 30,7, oui, 0,8, on confirmerait une bullish divergence et ça repartirait probablement à la hausse. Il faut une 30,5 pour que le stochastique se remonte. Donc ça, moi, ça me confirme l'importance du 30,5. Hein. Donc on l'avait déjà dit, je pense, hier. 30,5, c'est des niveaux à partir desquels la hausse a l'air beaucoup plus probable. Voilà, on va le noter comme ceci. Voilà. Donc,
hop, non, c'est pas du tout ce que je voulais. Excusez-moi, je voulais tout simplement le rayon comme cela. Voilà. Donc, une fois qu'on sera au-dessus de ces niveaux-là, on aura fait un grand pas. Est-ce que 6 heures Donc, le 6 heures, on a un beau high-low. On avait un high, un higher-low. Évidemment, il faudrait essayer un higher-high. Mais bon, pour ça, il faut aller au-dessus de 30,8. Et les indicateurs, bon, ici, la volatilité reteste la moyenne mobile. Le stochastique s'est joliment orienté à la hausse et va le continuer tant qu'on est au-dessus de 29,5, 29,457. Et ici, ici on a, regardez-moi ça, ça c'est beau quand même. Je vois ici, et ça, je vais le marquer là-haut aussi. Voilà. Donc, oh mince. Là, on a, qu'est-ce que, je vais pour le moment enlever les moving average parce qu'on voit rien. Donc, évidemment, une bullish divergence. Il y a une toute petite, je pense, attendez, je vais bien regarder là. Hein. Ok. Et ici, bon, ici c'est un peu baissé, ici sur, est-ce qu'on peut parler, oui, une petite bearish divergence qui a peut-être déjà joué. Mais ici, en tout cas, c'est clair qu'on avait, est-ce que cette hausse est assez bullish divergence en 6 heures, ça se joue là, hein, ça se joue là. On pourrait voir ça aussi comme un ascending triangle, plus ou moins, qui devrait repartir à la hausse. Le 4 heures. Le 4 heures, donc non, off. On avait vu la même chose ici, hein. Ok. Donc il y a plutôt des bullish divergences qui pourraient parfaitement se confirmer. Donc je penche encore pour la hausse, mais je dirais qu'il faudrait qu'elle soit assez rapide, la confirmation de cette hausse. L'heure, qu'est-ce qu'elle nous dit l'heure? Bon, là, on a trouvé un certain support, hein, que je vais quand même marquer là, et que je vais dire ça c'est l'heure, n'est-ce pas? Le RSI en zone vraiment milieu neutre, qui repart un tout petit peu pour essayer la hausse. Ici, la volatilité a l'air d'aller à la hausse, mais on devrait avoir une clôture de 30,2 dans les 10 minutes pour que ce stochastique se reparte à la hausse. Autrement, il faudra patienter et voir ce qui se passe vraiment. Écoutez, on est un peu comme hier, seulement là, il faut que ça se passe. On va donner un peu de temps. Je vais vous remercier encore une fois pour vos mots et vos commentaires et vos boosters et les likes sur YouTube. Et je vous dis à demain. Merci beaucoup.